Vendredi 6 octobre 2017, au boulodrome de la ville de Bagnols-sur-Cèze, les organisateurs de la pétanque atomique bagnolaise conviaient leurs invités à la présentation de leur concours, 3e édition du supranational Triplet Homme Pétanque, demain samedi 7 et dimanche 8. Un vin d'honneur clôtura cette soirée sympathique. Là, je suis jusqu'à 256, je suis bonne. Voilà. Alors là, le jeu consiste à mettre le bulletin dans l'enveloppe. C'est ça. Comment va? Je croyais t'avoir. Ça va? Tu arrives? Hop, impeccable. On arrête, on arrête. Ça va bien. Et toi? On arrête, on arrête. Tu as vu mon message là? Oui. Je l'ai dit dans la voiture. On va aller les récupérer, je vais prendre du monde. Oui. Bon, on le fera tout à l'heure, on a le temps. Ils sont compris. Un peu du molle. Je travaille papier. Ah oui. Quelques minutes d'attention, donc merci à la municipalité, Monsieur Vincent Poutier, donc l'adjoint au sport à la ville de Bagnols, le célèbre Christian Suot qu'on ne présente pas, qui est, je crois, délégué aux associations, non? C'est ça? Voilà. Je ne me trompe pas. Jean-Pierre Mas, bien évidemment, qui représentera aussi l'association Ilona, on a le plaisir d'accueillir. Éric Sabatier, je ne vous le présente pas, c'est bien sûr votre président. Monsieur Gilbert Vierne, président du comité départemental du Gard. Monsieur Jean-Pierre Iannarelli, qui est le médecin de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, qui sera le délégué de la manifestation. Et monsieur Bernard Perronne, qui est l'arbitre national donc, et qui officiera au sein du corps arbitral pendant ce week-end et qui fait partie du pool élite donc des arbitres de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Donc je vais laisser la parole à Eric, président de la pétanque atomique bagnolaise. Donc nous sommes très heureux cette année de refaire ce 3e supranational. Car on est complet, c'est très bien. Depuis lundi soir on est complet. Donc on aurait pu prendre encore pratiquement une trentaine d'inscriptions. Donc ça leur permettra peut-être de s'inscrire au plus bonheur l'année prochaine, comme ça sera peut-être complet plus bonheur. Pour nous c'est un grand honneur parce que dans le Gard, je ne pense pas que personne ait réalisé des nationaux, même supranationaux de concours à 256 équipes. Parce que le Gard était un département un peu maudit pour ces manifestations. Donc c'est pour ça que nous sommes très heureux d'arriver à faire un concours comme ça à 256 équipes sur le département. Les personnes viennent de très loin, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont appelé de Perpignan, il y en a qui m'ont appelé de Nice, de Lyon, qui descendent. Donc c'est pourtant Lyon, Nice il y a un national, Lyon il y a un international. Millau. Relégation du Millau. Donc nous sommes très heureux de réaliser ce 3e supranational. Je tiens à remercier aussi la mairie, même que M. Laurent Cosse l'a fait, et surtout les bénévoles. Parce que sans ces personnes-là, nous ne pourrions jamais rien faire. Nous sommes entre 20 et 25 sur le boulodrome. Dans notre société, c'est très bien, ce qui nous permet de réaliser des grandes compétitions comme ça. Voilà, donc je souhaite que tout se passe très bien. Ça se passera bien parce que chez nous, ça se passe en général spontané.
J'espère que tout se passera très bien, ce week-end se passera très bien. On nous annonce au beau temps, le vent devrait s'arrêter. En général, on dit que dans la PAB, il fait toujours beau quand on organise quelque chose. Voilà. Bravo. On va souhaiter la bienvenue à monsieur le député. Merci, excusez-moi le retard. Non, mais pas de souci. Merci de votre présence parmi nous. Monsieur Gilbert Viarne, donc président du comité départemental du Gard. Ben écoutez, je ne vais pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Eric, puisque de toute manière, il a à peu près le tour du problème. Beaucoup d'équipes, un concours complet depuis lundi. 256 équipes pour le Gard, c'est magnifique. Ça, c'est encore pas vraiment fait. Ensuite, il a simplement juste, moi je voudrais attirer l'attention aussi, ce que tu n'as pas tout à fait dit, c'est sur le site. Parce que vous avez un site magnifique boulodrome, tout autour avec le banc coton et tout ça. Donc il faut aussi tenir compte du site et du plaisir qu'on peut avoir à jouer, mais aussi à promener le cas échéant, entre deux parties bien sûr, on ne parle pas de perdre, c'est entre deux parties. Voilà. Ben, écoutez, je ne vais pas en dire plus. Merci et puis bravo au club qui organise tout ça. Monsieur l'arbitre. Beaucoup de monde, des belles parties. Il n'y a pas de problème, cette année ce sera pareil. Vous avez une très bonne organisation, des terrains qui sont très bien tassés, ça c'est très important. Du monde, beaucoup de bénévoles, des arbitres qui vont m'assister, qui vont faire le boulot aussi bien que l'an passé, donc il n'y a aucune raison que cette année le supranational soit pas autant de succès que l'an passé. Bon, merci encore de votre invitation, parce que bon, moi j'avais proposé, je m'étais proposé, j'ai été retenu, donc il n'y a pas de raison. Si je peux, je reviendrai l'année prochaine, mais bon, si je peux, parce qu'en principe on en fait deux fois, trois c'est très rare. Mais bon, merci à tous. Pas envoyer n'importe qui, hein, ils ont envoyé le médecin, donc surtout mesdames, si vous avez un petit souci, n'hésitez pas, hein, il est à votre entière disposition. Je pense pas, je crois pas que c'est parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de malades à Bagnols-sur-Cèze qu'ils m'ont envoyé. Enfin, en tous les cas, moi je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. J'étais déjà présent l'an passé, il y a eu 2 championnats de France qui avaient été organisés à Bagnols et ça s'est très bien passé. Bon là, cette fois-ci c'est le 3e supranational. Hein. Bon, une équipe de bénévoles qui est bien rodée, un président dynamique, une municipalité coopérante. Je crois que Bagnols aime la pétanque, hein, donc on ne peut que la remercier. Un président de comité aussi qui fait son boulot, un corps arbitral au top aussi. Donc je crois que tout bien sûr se passera bien. Simplement, je voudrais mettre aussi une précision sur l'olympisme qui doit théoriquement venir en 2024 pour la pétanque et le sport boule de façon générale, donc à savoir la pétanque, la Rafa et la lyonnaise. Alors n'hésitez pas à aller sur le site Sport Boule 2024, de cliquer en faveur de la pétanque, de façon à ce que dans les mois qui viennent, on puisse avoir une réponse positive et que la pétanque ait la place qui lui est due, à savoir un sport olympique. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis bon supranational. Merci. Juste une petite précision, vous allez donc sur le site qui est le www.boule-sport.org. Voilà, ça prend une petite minute et puis comme ça au moins vous soutiendrez la candidature du sport boule aux Jeux Olympiques de 2024. Monsieur le député, j'espère. Vous pouvez compter sur moi, pas de souci, je vais cliquer. Ben, je vous en prie, merci de votre présence Merci. Excusez-moi du retard, hein. J'étais à l'inauguration, au lancement de la nouvelle promotion Défense et Sécurité du collège Sainte-Marie, où on a des jeunes qui s'investissent et qui font un investissement citoyen, si vous voulez. Et donc je tenais à être présent et ça a duré un petit peu longtemps. Voilà. Donc merci à vous, merci de l'organisation. Je suis très heureux d'entendre que la ville de Bagnols est très bien configurée pour accueillir ce type de manifestation. Voilà. Très heureux d'entendre que les terrains de boule sont, comme vous avez dit, parfaitement tracés. Voilà. La preuve, l'arbitre vient 2 fois, donc ça va bien se passer. Voilà. Je ne serai pas plus long, merci encore, merci de votre investissement et finalement de ce côté dynamique qui contribue au rayonnement et de Bagnols-sur-Cèze dans le sport boule, mais de manière plus large, et puis un rayonnement aussi pour notre territoire qui en a besoin. Voilà, merci beaucoup.
bénévoles, on a parlé du comité, on a parlé des arbitres, on a parlé de la fédération. Et moi, j'ai coutume de dire qu'on ne réalise pas une grande manifestation sans l'aide d'une municipalité. Et effectivement, c'est le cas à Bagnols parce que je l'ai vu sur les précédentes éditions du supranational et également sur les 2 championnats de France de l'année dernière. La municipalité s'implique vraiment beaucoup sur la pétanque à Bagnols-sur-Cèze et soyez-en remerciés. Monsieur Boutier. Oui, ben, disons que d'abord très heureux, je vous remercie, et puis donc très heureux d'être parmi vous ce soir. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, juste souvenir, je me rappelle, petite anecdote, il y a 3 ans et demi, Eric était venu me voir en disant on aimerait organiser un Supra. C'est Kesako. Je pense que ça devrait marcher. C'est comme ça qu'a commencé la discussion. Donc, eh bien, on a travaillé, on s'est rencontré à plusieurs reprises, on s'est calibré en fin de compte pour pouvoir, proposer une première compétition il y a 3 ans. Et puis, voilà, elle s'installe. Aujourd'hui, elle est installée dans le paysage, grâce d'abord en premier aux compétiteurs, mais comme ça a été dit, à l'ensemble des gens qui agissent sur le territoire pour rendre les choses possibles. Et à ce titre, je m'associe à l'ensemble des intervenants, donc pour remercier toutes les équipes, tous les bénévoles qui, se sont mobilisés pour cet événement. Moi, je voudrais juste redonner un autre petit éclairage parce que aujourd'hui, les lumières sont mises sur cet événement et c'est extrêmement important et pour, comme on l'a dit, et pour le club, et pour les villes et pour le territoire, mais rappeler aussi ce qu'est la PAB tout au long de l'année. Je crois que les installations sont ouvertes 365 jours sur 363. Sauf les jours fériés. Voilà, il y a quelques jours. Quelques jours voilà, fériés. hein, Quelques jours fériés. Donc, ce qui est important de rappeler, et on tient à le rappeler, c'est qu'au-delà du fait sportif, il y a aussi un vrai rôle social sur le territoire, qui consiste à créer du lien, à ce que les gens se rencontrent. Et ça, c'est quelque chose auquel on est autant attaché qu'à la compétition, même si c'est important. Et il est important qu'il y ait des gens comme vous qui structurent la manifestation pour qu'elle soit la plus réussie possible et qu'elle puisse attirer du monde, comme ça a été dit, mais aussi rappeler le rôle de ce club, qui n'est pas le seul sur le territoire, mais c'est un acteur important qui fait qu'en fin de compte, eh bien, il fait bon vivre à Bagnols. Il est important qu'on ait des gens comme Eric et ses équipes qui, tous les jours, en fin de compte, animent de la pétanque, animent d'autres activités pour ce vivre ensemble auquel on est tant attaché. Donc, au nom du maire, qui n'a pas pu être là ce soir, au nom de l'ensemble des élus et des Bagnolais, merci à vous tous, et puis que le meilleur gagne pour cette compétition de 2 jours. Bravo à vous. Sophie Mas, qui est donc la présidente de l'association Ilona. Je rappelle à tous ceux qui ignoreraient que l'association Ilona est une association qui vient en aide aux enfants malades, nécessiteux, et qui sont soit licenciés, soit un des parents licencié à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Exact. Peut-être quelques mots sur l'association, Jean-Pierre. Ouais, donc tout d'abord merci parce que ça fait plusieurs années qu'on a un accord avec la PAB et voilà, c'est pas toujours le cas. Voilà, il tient les paroles et il renouvelle ça sans arrêt et c'est super. On aimerait qu'il y ait ça un petit peu plus partout en France. Jean-Pierre, tu dois savoir que nous avons rencontré il n'y a pas très longtemps Michel Desbois et Michel a tout à fait conscience de ce qu'est l'association Ilona, de ce qu'elle peut apporter dans le milieu de la pétanque et je crois qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus resserré au niveau des liens entre l'association et la fédération. Il faut savoir que l'association Ilona, c'est quelque chose de presque unique dans le monde sportif. On peut la comparer à la fondation Ferras au rugby, qui vient en aide aux blessés du champ de bataille du rugby. Nous, on vient en aide aux enfants qui en ont besoin. Donc là, on va faire un grand pas l'an prochain, je pense, avec la Fédé. En quelques chiffres, quand même, c'est important. L'association Ilona existe depuis une dizaine d'années. On a aidé 135 enfants à ce jour pour un montant supérieur à 120 000 €. Donc c'est pas rien, hein. On a vraiment des rentrées d'argent qui arrivent de par des sociétés comme ça, de par des actions qui sont menées par des bénévoles qu'on a un petit peu dans toute la France, qui font des tombolas, des choses comme ça. Mais bien entendu, on dépasse une grosse partie de cet argent à des aides à des enfants qui en ont besoin.
notamment à des enfants qui ont été très malades. On a même au fil du temps perdu des enfants que nous aidions. Voilà, donc encore une fois, merci à la PAB pour ce que vous faites. On est très heureux de ça. Merci. Je voulais juste profiter, rebondir sur un petit mot de tout à l'heure, parce que tu as dit on a besoin des municipalités. Et c'est vrai qu'à Bagnols, bon, moi je suis mis à voix bagnolais, on va dire, mais je vois ce qu'ils font la municipalité au niveau du sport, je vois l'aide qu'ils peuvent donner, etc. Et je peux vous dire que c'est très important parce que quand on a vécu ce que nous, les Miavois, on a vécu à Millau, on sait ce que c'est que le soutien de la municipalité. Voilà, je tenais à le dire. Merci. Donc on peut encore les applaudir. Versons 1 € par licencié et on organise un concours chaque année pour l'association Ilona, donc ce qui représente cette année la somme de 700 € pour l'association. Voilà, ça ne te servira pas à grand chose. Voilà pour cette année. Merci beaucoup, c'est super. Voilà, l'année prochaine on fera au même endroit. On est sûr. On se retrouve. C'est parfait, comme ça on est sûr d'être là. Et voilà, avec notre délégation miavoise quand même. Voilà, allez, on Tout le monde est là, tout le monde a sa place. Parce qu'on a dit on n'arrive pas à se caler. Avec le champion, on n'arrive pas à se caler. On n'arrive pas à se caler. Je te fais les DVD là. Je fais l'image, je ne vois pas ce qu'il va falloir. Je fais l'image, je ne vois pas. Les bénévoles, c'est vrai, on fait le petit. Il faut le faire. C'était le mieux. Champion du Languedoc. Nous, on était heureux comme on était sans les parents. Nous, on essayait de partout. Tu viens le soir où tu parles de prostate ou de... Non, on parle pas de prostate. Quand même pas. Mais bon. Voilà. Je suis resté à Bagnols pour cacher. Il y en a des enfants.
Non, non, c'était jouable. La Ligue, c'est jouable. Franchement. Ah oui. Attends l'autre, mais attends l'autre. Thomas, ça va, mais la Ligue, c'est dur. Ah oui, la Ligue. La Ligue, c'est dur. Le jeune, là, avec ce frère, la dernière, ils ont gagné la doublette. La Ligue doublette. Ouais. Il y a aussi la notion internationale. Il faut qu'il y ait une vingtaine de... L'international, c'est après Supra? Non, non, c'est à part. Tu peux être supranational. Rio. Et toi, il est très beau, lui. Assez professionnel de football. Reconvertir la pétanque. Et avec autant de bonheur d'ailleurs au football qu'à la pétanque au football. Ouais, tout à fait. Voilà. Ah, tu es là, tu es beau. Samedi 14h, des parties de sortie de barrage au 16e jouet. Bon appétit, hein? Dès que vous lui arrivez, pour qu'il tire, pour qu'il tape. Sur le jeu, hein. Moi, je joue le bien. Hein. Adieu mon ami, comment tu vas? Je me dis, il y a des bonnes dans le coin.
joueurs de boules, c'est là que ça se passe, hein, parce que c'est pas ici. Hein. C'est beau, hein. Perfection. Bravo. Alors, l'équipe Formule, Jean-Tony Ravel, vous êtes couverts pour les 64e de finale. Veuillez récupérer votre milieu de jeu, s'il vous plaît. Formule Ravel. Ça va, papa? Ravel, au graphique, s'il vous plaît, vous êtes couverts. 101, Ravel. C'est la dernière jouée qui fait la différence. C'est la dernière jouée qui l'a eu. À la sprint. Ah, vous arrivez un peu tard, hein. Je vois la première partie.
pour et contre, les deux à la fois, comme on presse. Ben écoutez, vous dites à la fédération là-bas que je suis là au milieu. Également, au graphique, vous êtes couvert. 2,3 millions de grammes. Attention. C'est un gagnant de temps. Alors, couvert également à l'équipe 100% C'est le passage de feu dans le but. Pas le jeu, ça. C'est pas le jeu, mais là il faut taper triple. Il va falloir taper triple pour marquer la mienne avec un danger sur la tête. Non, non, c'est gagnable celui-là. Si t'as pas cela, il est comme ça, ben... J'ai rendu à votre collègue, merci. J'ai rendu à votre collègue, merci. Si la caméra n'est pas mise comme il faut, le voyez. Avec le champion de France. C'est pas beau ça? Les rois de l'amitié. Ah oui, c'est ça qu'il faut. C'est une valeur que vous cultivez. Tout le monde a qui le... C'est le C'est un truc des homos, on dit là. Viens, regarde où il est Jean-Luc. Il y a un interroman. Appelle-le Jean-Luc. Club des homos, il a dit. On a reçu on a sorti un ancêtre. Voilà, voilà. Pas beau ça. L'équipe des bras cassés. Les bras cassés, Voilà. c'est les bras cassés. Oui. Je le mettrai sur le site du comité du Gard. Ça va alors. Même, maintenant, même sur le France ici. Eh ben, impeccable. Tata, il a récolté, non? Vous êtes quoi, non? La future perle du Gard. On a gagné. Vous avez gagné. Bon. Et quel club c'est? Rocomore. Rocomore. Ah. La boule RS. Le grand chef, il est... Comment il s'appelle le patron? Claude. Baratini. Va, Baratini, oui. Il a... C'est un gars en or. C'est un gentil garçon. Ouais. Mais... Sympa, sympa. Il aime bien faire l'apéro. Il faut bien une temps en temps. Moi, je fais de la vidéo, surtout pour que les gens qui sont comme moi. Ah, c'est toujours la faute à quelqu'un ou à quelque chose.
c'est vrai qu'il y a des situations cocasses des fois. Il y a une fois cette année, non? J'ai dit. Mais maintenant, la bataille, elle est plus avec la zone. Eh oui, maintenant, oui, ça fait vite. Ah ouais. Oui. Du coup, ça boule, t'en veux pas, il est couché. Putain. Ouais, une maladie parce qu'il a pas joué avec Paolo. Viens Laurent, viens. Il a manqué ce qu'il a voulu faire, Romain. Il a manqué ce qu'il a voulu là aussi. Il allait au bout de la main, 4 fois. 4 fois là. Bonjour, jeune homme. Résultat, mesdames. Gagné? Et non. Ah ben vous avez perdu alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Oh. Dommage à la place de rejouer. côte. Oui, on va aller faire l'autre. Ben bien sûr. Bonne chance pour l'autre.
Alors, les équipes 79, Didier Alary et 82, Olivier Schopf au graphique, s'il vous plaît. Alors, messieurs les joueurs qui évoluent dans les cadres pratiques, vous avez des marqueurs de score en bout de chaque cadre. Merci de le mettre à jour à la fin de chaque mètre. Ouais, mais alors. Ah, brouillon. On verra à ce moment. Oh, mon jalon. Ça va, ça va. La journée, t'as bien mangé? Oui. 48, on est là. Ouais, on arrive juste. On a gagné après les coups là. Vous avez mangé où? Oui Maxime, tu m'as appelé. Je viens de me rendre compte maintenant. Ouais. 48 après les poules? Oui. Eh oui. Pas couvert, t'as pas le droit. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, mais écoute. Les rencontres furent arbitrées par Bernard Perron.
Bravo. Si vous voulez du Perrier, on peut vous en donner par contre. Bien joué, c'est pareil. Dumont, 224 Paille. Vous savez comment jouer les amis? Au neuf. Au neuf, comme moi. La finale libre ou la camba? Bien. Bravo. Venez récupérer votre fille de jeu, s'il vous plaît. À 18, Yacine Dillon. Hein? Ah. Bien François, bien fait. Bien, bravo. Bien François, bien fait. Ouais, The Bleu. On a besoin de vous. Il reste 34, monsieur l'arbitre.
tranquille là. Oh, oh les gars.
ces couverts, venez récupérer. De Giovanni pour Renaud, Thierry, Boris et Fabrice Laurent à l'équipe de Patrick Piacentino, Frédéric Cantarel et Pierre Elfried. Oh, ne nous filme pas, ils vont nous prendre pour des... Ça en est, ça en est. Hein. Elle est belle, hein. Arrête, non, c'est compromettant ça. Attends, ma femme avait... Un américain. Attends, il est en train de filmer, c'était beau là. Ah, d'accord. Et attends, c'est important, il se fait filmer. Ah, c'est filmé, ça va être sur le bout du gars. Ah ouais. Pour des bacs et pour un raccourcissement des jeux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Et ça va.
là? T'as gagné, Pascalou. T'as gagné, Pascalou. À la vidéo, ça doit faire joli, tu vois que l'arrivée. Allez, Colomine. Monsieur. Ajaccio. Donc, Grandjean, Champeau, terrain 9, venez récupérer vos fiches de jeu s'il vous plaît. Sur le terrain d'honneur 6, l'équipe 85 de Frédéric Bourrelli, Christophe Agostini et Patrick Olive. Donc Bourrelli, Platon, terrain 6, venez récupérer vos fiches de jeu s'il vous plaît. Bravo.